Bonjour Monsieur Garbi Boubacar. Bonjour Monsieur Conté. Merci d'abord de m'avoir sollicité pour votre émission. Je suis ravi de répondre à votre invitation. Bon, je m'appelle Diakabi Boubacar, comme vous venez de le dire. Je suis étudiant à l'Université Lille 2, à la faculté de droit. Je suis en France il y a 3 ans. Alors, je suis venu ici pour mes études universitaires que j'ai débutées en Guinée, à l'Université Kofi Annan de Guinée. Comme vous le savez, j'ai fait comme tous les étudiants, je suis passé par Campus France pour mes démarches administratives afin d'obtenir le visa, chose que j'ai passée. Après, je suis venu ici il y a 3 ans. Bon. Alors, comme je vous dis, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai fait des études supérieures en Guinée et en France ici. Bon, il y a beaucoup de différences comme vous le savez. Alors au niveau des études, au niveau des infrastructures, c'est pas les mêmes qualités, je peux vous l'assurer. Mais bon, comme c'est le droit germano-romain, bon, on a les mêmes bases, ce qui fait que bon, on peut pas trop se perdre, mais bon. Le niveau d'études, il n'y a pas une grande différence, mais il faut savoir ici qu'il faut s'intégrer rapidement, il faut commencer les choses très bien. Alors, au niveau de la vie ici, bon, il y a quand même une différence par rapport à la vie étudiante en Guinée. Bon, ici, par exemple, quand on venait de la Guinée, bon, on ne savait pas tout ce qui nous attendait ici. Au début d'abord, moi quand je suis venu ici, j'avais un visa de longue durée d'1 année. Bon, à l'expiration de ce visa, il fallait reprendre toutes des démarches aussi. Il s'agit de mettre, comme beaucoup le font, 7 000 € dans un compte comme on l'a fait en Guinée. Bon, tout ceci m'amène à dire que bon, sur le plan financier quand même, c'est pas évident quand même. Mais bon, au niveau des cours, des études, des infrastructures matérielles et tout, concernant l'université, là ça va, tout se passe très bien. Au début ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui on s'est bien intégré. Petit à petit je crois ça ira mieux. Effectivement, ça on n'arrête pas de le dire, hein. Il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui peuvent le témoigner. Bon, ça fait des années, moi je suis là. On n'arrête pas de le dire. On a eu l'occasion même d'inviter l'ambassadeur de la Guinée en France pour lui soumettre nos doléances. Mais bon, on remarque que certaines choses nous compliquent la tâche ici par rapport à d'autres étudiants étrangers, notamment au niveau des bourses pour le financement de nos études. Je peux vous dire ici que quand vous venez ici, vous n'êtes pas boursier de votre État, vous n'avez pas les mêmes avantages que celui qui a la bourse. Ça, c'est logique. Par exemple, tous les étudiants guinéens, la majeure partie des étudiants guinéens, pour être précis, sont des étudiants salariés, ce qui n'est pas chose facile parce qu'au niveau des statistiques ici, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des étudiants qui échouent dans les études sont des étudiants salariés, même les étudiants français qui sont là. Alors, un exemple palpable, moi je suis obligé de travailler comme compatriote guinéen. Bon, quand vous allez chercher une résidence universitaire ou bien quoi que ce soit, on vous demande que vous n'êtes pas prioritaire et tout, alors que vos amis sénégalais ils peuvent venir avoir des résidences facilement. Si on demande pourquoi, on nous dit que l'État a signé des conventions avec le CROUS ou bien ils sont boursiers de leur État. Je me demande, nous on vient d'où? Parce qu'on est guinéen quand même, on vient d'un État souverain depuis des années. C'est pourquoi je veux dire que, bon, franchement, pour les étudiants qui souhaitent venir faire les études ici, réussir, il faut être prêt financièrement. Et pas seulement intellectuellement, parce que bien que vous pouvez avoir la motivation et le niveau, mais s'il faut travailler à côté et pouvoir financer ses études pour faire de bonnes études, c'est un peu compliqué parce que, bon, voilà. Je peux vous dire, Monsieur Conté, c'est pas du tout évident, hein. Vous savez la situation de la France maintenant au niveau du chômage et tout.
c'est pas du tout évident parce que bon, les nationaux déjà ils sont là, ils cherchent du travail, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce qui fait qu'en cherchant le boulot, les entreprises, le ministère et tout, a des consignes ici pour privilégier les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. C'est que nous, les étudiants étrangers, n'ont pas le droit de faire parce qu'on a un statut d'étudiant. Vous le savez. Ici, pour avoir ce travail, c'est extrêmement compliqué parce que dans la restauration rapide, ce qui nous avantageait avant, c'est plus facile parce que même les Français qui sont là, ils cherchent à avoir des petits boulots comme ça. Ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes, ils sont obligés de faire des formations à côté pour pouvoir faire pratiquer certaines activités et tout. Donc je ne sais pas si c'est important de dire, mais bon, franchement, c'est pas du tout évident. S'il faut faire une formation qualifiante professionnelle pour pouvoir travailler et payer ses études en même temps, ce qui n'est pas chose facile parce que ces formations sont payées. Comme je vous ai précisé, on n'est pas sur le compte de Pôle emploi. On est obligé de travailler, chercher de l'argent et financer des formations pour pouvoir travailler rapidement. Ce qui n'est pas facile. Je peux vous dire qu'au niveau de l'emploi, ce n'est pas du tout évident. Moi-même, ici, le travail qu'on peut avoir plus facilement, c'est travailler dans la restauration au Crous et tout. Ben, ça aussi, bon, on a des contrats qui sont limités à 6 mois. Vous le savez, si vous travaillez 6 mois dans ça, vous ne pouvez pas renouveler votre contrat tacitement. Il faudrait passer 2 ou 3 ans pour pouvoir travailler dans ce domaine. À part ça, il faut chercher dans la restauration rapide et tout, chose qui n'est pas facile. Moi, personnellement, quand je suis venu, j'ai déposé des CV. Je peux vous dire, j'ai déposé plus de 100 CV, mais j'ai été répondu qu'une seule fois. J'ai pas été retenu sur la centaine. Bon. Ce qui fait que c'est pas du tout évident au niveau de l'emploi quand même. Sans hésitation, je déciderai de retourner dans mon pays. Parce que à la base, mon objectif, c'est bien sûr ça. Venir acquérir des compétences en fait de servir à mon pays. S'il faut venir étudier, avoir ces compétences et ne pas travailler dans son domaine c'est bien, on peut avoir 1000 € ici par mois, on peut être smicard ici et gagner peut-être plus qu'un fonctionnaire en Guinée, mais l'objectif c'est pas ça. Notre pays, mon pays a besoin de moi, ce qui fait que je suis là, je ferai tout pour avoir une bonne formation, afin de retourner dans mon pays, quoi. Même si je sais que ça ne sera pas évident pour ma reconversion professionnelle en Guinée, mais bon, je suis un homme qui aime se battre. Je me lance des défis comme ça. J'aimerais bien retourner dans mon pays au prix de n'importe quoi ici pour pouvoir travailler et servir mon pays. Merci M. Conte. Et ça, c'est une question très importante parce que il est bien de venir étudier en France. On a des bonnes universités. On a, par exemple, à l'université de Lille 2, on a l'une des meilleures facultés de droit. Bon, c'est bien beau de venir étudier ici. Bon, s'il faut venir étudier en français et ne pas avoir des conditions pour bien mettre en valeur ses capacités, ça sera dommage parce que moi, ce que je conseillerais à mes compatriotes qui souhaitent venir ici, c'est de s'assurer financièrement qu'ils pourront subvenir à leurs besoins ici parce que je peux vous dire, c'est pas évident dans une première année ici en France, venir sans moyens et chercher du travail pour financer ses études. Je peux vous dire, c'est pas du tout évident parce que vous savez, on n'est pas prioritaire ici en France ici. Les résidences en première année, c'est quasi impossible de l'avoir ici. À part ceux qui viennent en master qui pourront avoir ces résidences, qui sont un peu prioritaires et tout. Bon, le coût de la vie aussi c'est un peu élevé quand même. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le loyer au moins ici est de 200 pour une chambre étudiante est de 200 à 250 € par mois. S'il faut venir sans moyens financiers, ça ne sera pas du tout évident parce qu'à côté, les choses ça va vite ici. Parce que dès le premier mois, on peut s'attendre à des évaluations à l'école et une démarche administrative. Et si en même temps vous n'êtes pas logé et vous n'avez pas de moyens pour payer vos frais de scolarité, ça ne sera pas du tout évident. Et surtout du courage parce que ici, c'est pas évident. On peut étudier quand on veut ici, on a tout, on a des bibliothèques, on a tous nos moyens à nos dispositions. Mais il faut avoir le courage, la détermination et savoir qu'on représente un pays. Et que ce qui relève le niveau, c'est quand on fait les délibérations et qu'on vous appelle que vous venez de la Guinée, on dit le nom de votre pays de naissance, de vos parents et tout ça. Je crois que ça relève le niveau. Et il y a des statistiques qui sont là, qui parlent, qui nous disent que tel pays, tel étudiant ont le niveau, sont capables qui ont des bons étudiants et des bons résultats et tout. Ce qui fait que je conseille pour ceux qui souhaitent venir ici de se préparer au niveau intellectuellement que financièrement.
Alors, mon dernier mot, ce sera bon, d'encourager la jeunesse guinéenne à se former, à étudier, parce que l'éducation est la base de tout développement. À ne pas, parce que si on a certaines capacités intellectuelles, on ne sera pas facilement la proie d'un parti politique dont vous savez, les partis guinéens ont tendance à nous mettre dans les jeux communautariste et tout quoi. Bon, ce qui fait que je conseille à la jeunesse guinéenne à s'informer, à se cultiver, à bien étudier, à se former, parce que l'avenir de la jeunesse, elle nous appartient, à nous tous, sans distinction d'ethnie, ni de race, ni de couleur de peau, ni de sexe. Je vous remercie, M. Conté. Ça sera tout.